Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Merci la team. Merci à vous qui n'hésitez pas à commenter au bas de vidéos justement pour encourager toutes ces personnes qui ont partagé leur intimité, leur vécu, leurs expériences. N'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. J'insiste, WhatsApp. Ça sera avec plaisir qu'on va partager, qu'on va parler de vous, qu'on va raconter votre histoire. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va appeler ça une suite ou un retour, en tout cas une très bonne nouvelle à compléter sur la chaîne. Je crois que parmi vous, la plupart de personnes ont pu voir cette vidéo qu'on a partagée, je vois il y a 2 mois sur ma chaîne, qui s'appelait « Ma petite sœur prend ma vie sans remords ». Je vais la mettre à la fin de cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc, je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas. C'était l'histoire d'une fille zambienne qui s'appelait Liliane. Liliane qui aimait beaucoup sa petite sœur Mary. Mary lui montrait déjà son sale caractère depuis l'enfance et tout ça. Liliane a rencontré un garçon, Franck, de qui elle est tombée enceinte. Finalement, elle s'est mariée avec Franck. Elle est partie s'installer dans la parcelle familiale. Enfin, la parcelle que les parents de Franck avaient acheté à Franck. Parce que les parents de Franck avaient acheté des maisons à tous leurs enfants. Donc, Franck avait déjà sa petite maison bicoque et il avait son terrain pour construire sa villa dessus. Donc, les parents, ils achetaient, ils font une mise en valeur. Après, ils donnent à chaque enfant sa parcelle pour que tu construises ta maison. Donc, quand il a engrossé Liliane, ils se sont retrouvés là-bas. Ils ont commencé à habiter là-bas. Elle a accouché le premier enfant qu'elle a appelé Mary, comme sa petite sœur. Et quand elle était enceinte du 2e enfant, elle avait logé Mary à côté de l'université parce que Mary devait faire des études universitaires. Elle lui a pris un studio sans que Mary lui ait demandé. Elle lui a pris les studios juste parce qu'elle est la grande sœur de Mary. Elle voulait lui faire plaisir. Elle a installé Mary avec la petite sœur de Mary, donc Mélissa, leur dernière cadette. Elles ont commencé à habiter à 2. Mary allait à l'université et tout s'est passé bien. Et à la grosse surprise de Liliane, elle avait découvert que Franck l'a trompée avec sa petite sœur Mary. Mary, là, avec elle, ne s'entendait plus depuis l'enfance. Je crois que beaucoup d'entre vous, peut-être, se souviennent de cette histoire. Et elle avait partagé son histoire. C'était pour donner un conseil que quand ça ne va pas depuis l'enfance, depuis la maison, avec certains frères et sœurs, il faut faire attention, il faut faire l'accent dessus parce que c'est une façon de nous montrer déjà leur vraie face, leur caractère. Sa petite sœur lui avait arraché son mari, là, Franck. Franck a divorcé Liliane. Il a abandonné Liliane enceinte du 2e enfant. Il a fui, il est parti s'installer avec Mère. Dans la maison qu'il avait commencé à construire ailleurs, au centre-ville, maison inachevée. Il est parti habiter là-bas, il a terminé sa vie là. Il a commencé à habiter avec Mère, ils ont fait un enfant. Quand ils ont fait un enfant là, elle, on l'a divorcé. Franck a réépousé Mary, sa petite sœur, à la mairie et à l'église. À l'église de Franck, vous vous souvenez sûrement de cette histoire-là. Ses parents avaient même quitté l'église et tout et tout. On a une suite. On a une suite de cette histoire et une suite vraiment qui m'a donné la joie, qui m'a fait chaud au cœur pour montrer vraiment la fidélité déjà de notre Dieu et de la croyance et de la foi et de persévérance. Liliane est venue sur les plateaux télé témoigner. Cette histoire que je vous ai racontée il y a 2 mois, c'est une histoire qui s'était passée il y a plus de 2 ans. Quand Liliane témoignait là-bas, il y avait plus de 2 ans. C'était juste après le confinement. Donc Liliane, quand elle est restée, elle avait donné ses enfants à sa petite sœur Mary. Les enfants eux-mêmes, quand ils sont allés chez Mary, ça n'allait pas. Les enfants ne voulaient pas rester avec tantine Mary. Ils ont demandé à revenir chez leur maman. Liliane avait trouvé des petits boulots
tellement qu'elle n'avait pas fait d'études. Elle a commencé à laver les vêtements chez les gens. Elle a commencé à vendre dans les petites boutiques. Elle a souffert en fait, elle a beaucoup souffert, mais par contre, elle s'est beaucoup rapprochée du Seigneur. Elle a beaucoup prié, beaucoup pleuré et décidé de pardonner Mary. Parce que même quand elle témoignait là, la dernière fois là qu'elle témoignait, elle avait déjà pardonné Mary. Quand elle témoignait là, Mary lui avait déjà arraché le mari. Ça faisait peut-être 2-3 ans. Quand elle était passée témoigner sur les plateaux de télévision. Donc après ça, Liliane a continué la galère. Comme on vous dit, Dieu sait faire les choses. Liliane, quand elle a témoigné à la télé, elle est partie sur les émissions non, de leur pays. Elle a témoigné, l'émission a été publiée. Ce sont des émissions des anglophones, donc eux-mêmes ils regardent leurs émissions. Un monsieur aux États-Unis, monsieur Amos, a vu l'émission, a écouté Liliane. Liliane, là, elle n'avait pas témoigné sur une seule chaîne. Elle avait témoigné peut-être sur 2-3 chaînes parce que tellement elle avait mal au cœur, elle était dépassée. Elle ne savait pas quoi faire. Le monsieur a suivi l'émission de Liliane sur les 3 émissions pour voir si Liliane allait mentir. Si Liliane allait changer l'histoire ou elle allait aggraver l'histoire pour faire sortir sa petite soeur mauvaise. Liliane a répété la même histoire 3 fois sur les chaînes télévisées. Et nous, on a pris aussi, on a partagé comme on pouvait. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé ça aussi dans leur pays et tout. Donc, ce monsieur-là a contacté Liliane sur Messenger parce qu'elle donnait son vrai nom. L'a contacté sur Messenger, comme beaucoup de gens l'ont contacté. Liliane, on a pitié de toi, on veut t'aider, prends 15 euros, prends un verre et tout ça. Comme ça se passe souvent sur les chaînes de personnes bienveillantes. Donc, il a contacté Liliane. Il a commencé à écrire à Liliane et tout et tout. Ils ont commencé à échanger. Elle était très réticente parce qu'elle avait peur. Elle ne croyait pas à ses yeux. Elle ne croyait même pas à cette histoire-là. Le monsieur lui a fait des avances, pendant 7 mois. Tellement qu'il était insistant. Elle est allée voir son pasteur, expliquer à son pasteur. Son pasteur, c'est une femme. La mère lui a dit, entre en prière, demande des signes à Dieu si Dieu est prêt à te donner un autre mari. Parce qu'elle, personnellement, elle était tellement blessée qu'elle ne voulait pas d'un autre mari. Elle voulait d'abord s'occuper un peu de ses enfants qui souffraient avec elle. Son mari Franck là, lui donnait l'argent quand il voulait et tout ça. Tu as pris les enfants, tu n'as qu'à t'en occuper et tout ça. Vous connaissez les hommes. Donc, Liliane a dit oui. Quand Liliane a dit oui à ce monsieur-là, il a dit ok, je vais t'envoyer 100 euros. 100 euros qu'il lui a envoyé là, c'était à Western Union. Liliane ne connaissait pas, 100 dollars. Liliane ne connaît pas les dollars. Elle avait un compte en banque, mais qu'elle n'utilisait pas, elle n'avait jamais l'argent. Donc, là-bas en Zambie, quand tu fais Western Union, c'est à la banque que tu vas aller récupérer l'argent. Quand le monsieur lui envoie l'argent, elle a peur, parce qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en fait, envoyer l'argent comme ça, c'est l'envoûtement, c'est quoi. Elle ne voulait pas aller récupérer. Le monsieur dit, tu as récupéré l'argent. Elle lui dit, oui, j'ai récupéré l'argent. Ah bon? Tu as récupéré? Oui, j'ai récupéré. Le monsieur l'a pourchassé comme ça pendant 10 jours. Finalement, elle part récupérer. Elle dit, elle n'a pas compris. Dès qu'elle a récupéré les 100 dollars là, le monsieur l'a appelé, oui, maintenant tu viens de récupérer. Elle a eu peur, elle croyait que ça c'est un sorcier. Comment il a su et tout. Elle dit, oh, comment tu sais? Tu me vois ou comment? Il a dit, non. Western Union, quand tu récupères l'argent, ça signale, ça envoie un message que l'argent que vous avez envoyé a été récupéré. Pourquoi tu me mentais que tu avais récupéré l'argent? Ça m'avait vraiment déçu de toi parce que je me suis dit, pourquoi cette fille me fait croire qu'elle a récupéré l'argent? Elle lui a dit, parce que je ne te connais pas en fait. Toi, tu vis aux États-Unis. Moi, je suis en Zambie ici. Je ne sais pas ce que tu me veux. Mais c'est que je t'avais que je t'aime, je t'ai vu sur Internet. Tu as dit oui. Maintenant, tu as dit oui. En fait, tu m'as menti. Non, je ne t'ai pas menti, mais j'avais dit oui seulement. Mais bon, j'ai pris déjà. Ok. Elle a pris l'argent, elle est rentrée à la maison, elle a donné la dîme à l'église. Tellement elle avait peur de bouffer les 100 dollars de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Il est aux États-Unis, il lui raconte plein de bobards. Elle dit, le monsieur là, il a envoyé 100 dollars lundi. Il a envoyé 100 dollars mercredi. Il a envoyé 100 dollars samedi. Elle a commencé à avoir peur. Pourquoi il m'envoie l'argent comme ça? C'est quoi? Oh, je t'ai envoyé parce que tu m'as dit, oh, tes enfants sont partis à pied à l'école. Oh, je t'ai envoyé comme ça. Ils ont commencé à évoluer dans la relation. 2 mois. Le monsieur envoie l'argent. Finalement, il a envoyé l'argent. Pourquoi? Il lui a dit de faire un passeport pour qu'il se voie. Lui, il n'avait pas le programme de venir en Zambie tout de suite. Il a invité Liliane à Dubaï pour qu'il se voie pour la première fois en face. Parce que venir en Zambie, ça engendre les familles, les dépenses, les cadeaux et tout ça. Il ne voulait pas. Liliane ici, elle est partie faire un passeport dans sa vie. Elle a fait un passeport. On lui a pris le visa de Dubaï. Le monsieur l'a acheté le billet. Il l'a invité à Dubaï pour 1 semaine. Elle a prié, tellement qu'elle avait peur. Avec les réseaux sociaux, on apprend qu'il y a des revenants, des sorciers, de tout ça. Imaginez un peu les pays anglophones. Ils sont pires que nous, les pays francophones. Ils ont tellement de sorcellerie.
Donc, elle part à Dubaï. Son pasteur lui dit, vas-y. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'as rien fait. Vas-y, rien ne va t'arriver. Liliane arrive à Dubaï. C'est ça les photos que je vous mets de Liliane à Dubaï. Liliane arrive à Dubaï. Le monsieur a pris un bel hôtel à Dubaï. Il est parti loger Liliane là-bas. La première sortie qu'ils ont fait, ils sont partis dans un restaurant que le monsieur avait réservé, booké. Alors que le monsieur ici avait dit déjà au serveur et tout ça qu'il va faire demande en mariage. Liliane ici, on lui a proposé en public à Dubaï. En public à Dubaï, c'est la photo que je vous mets ici. Liliane a vu ça comme un rêve, comme une fausseté, comme la magie, comme si c'est quoi. Il lui a proposé avec une bague en or avec des pierres, des diamants, que moi je t'aime, moi je vais t'épouser. Elle lui a dit, tu m'aimes comme ça, pourquoi? Il a dit, je cause avec toi tous les jours et je vais te dire quelque chose. Moi, frère Amos, c'est un chrétien. Moi, quand j'ai vu ton émission, Dieu m'a parlé que je dois être le réconfort de ta vie. Donc même quand je t'ai dragué pendant 7 mois là, tu refusais. Je m'en foutais. Je n'allais jamais arrêter. Si tu m'avais refusé pendant 2 ans, j'allais continuer à te suivre. Parce que Dieu m'a dit que tu dois consoler cette femme. Tu es le réconfort de cette femme. Liliane est restée bouche bée. Bouche bée. Quelqu'un qui lui a écrit sur Messenger. Après son témoignage. Elle a pris la bague. Elle était très contente. Elle était consolée. Elle qu'on a jetée comme une loque. Sa petite soeur lui a arraché le mariage. Elle règne avec son mari là-bas, Franck, à Lusaka. Elle roule les voitures de Franck et tout ça. Elle est devenue comme une poubelle. On l'a invitée à Dubaï. On lui a donné la bague en diamant. On l'a amenée dans les galeries de Dubaï. Faire les courses pour ses enfants. Liliane est rentrée avec des valises et des valises et des valises d'habits comme ça. Le monsieur a casqué l'argent sur elle. Elle a dit, la semaine qu'elle a passée à Dubaï, elle ne réalisait pas parce qu'elle priait même. Elle n'arrivait même plus à prier, elle était tellement dépassée. Dès qu'elle lui dit, hé Dieu, je suis réveillée ou je dors. C'est moi Liliane ou c'est mon ombre. Elle n'en croyait pas. Elle a dit la semaine là est passée tellement vite comme un rêve. Elle a vu de trop belles choses dans sa vie. Dubaï c'est beau. Et là on l'amenait. Les boutiques où elle entrait, elle-même elle est complexée par la boutique. Mais on te dit choisis dans une boutique comme ça. Donc la boutique déjà te fait peur. Mais on te dit de choisir les habits. Elle choisit, elle ne comprend pas les prix. Toi, prends seulement, moi, je vais payer. Le gars l'a gâté comme ça. Liliane est rentrée. Elle est rentrée très contente et tout ça. Elle a donné des habits à ses enfants. Elle est allée prier à l'église et tout ça, tout ça. Toujours dans la prière. Le monsieur est rentré, il a dit, ok, comme on s'est vu, ça s'est bien passé. Maintenant, il faut qu'on organise le mariage. Mais le mariage, c'est compliqué. Parce que ce monsieur-là, je crois qu'il n'est pas américain, n'a pas la nationalité américaine. Parce qu'il ne peut pas la faire venir directement comme ça. Du coup, il a dit à Liliane de chercher une maison convenable. Parce que lui, il va venir maintenant à Lusaka. Il ne veut pas venir dans sa bicoque là où il habite là-bas. Dans les quartiers où les routes, les voitures ne passent pas. Il faut qu'il cherche une bonne maison. Il a envoyé l'argent à Liliane. Va chercher la maison que tu veux. Il dit non, il faut que tu me donnes un prix. J'ai dit va chercher la maison où chaque enfant aura sa chambre. Bon, Liliane n'est là que 2 enfants. Chaque enfant aura sa chambre, toi ta chambre, un bon salon, salle à manger et tout ça. Une maison qui a tout dedans, clôture fermée, parcelle. Moi je vais payer. Liliane était traumatisée, elle a cherché les commissionnaires. Elle a cherché la maison, le monsieur a payé la maison pour elle. Il lui a envoyé l'argent pour acheter les meubles. Parce que imaginez un peu les salons de Liliane, on l'avait déjà chassé de la bicoque là de son mari. Quel genre de salon elle avait? Les salons là qui ont les chaises en raffia. Liliane est partie acheter les salons. Et tout ça, le monsieur a arrangé la maison de Liliane. Il a pris l'avion, il est venu. Quand il arrive, c'est quand maintenant en Zambie, les gens apprennent. Parce que Liliane elle est partie à Dubaï, les gens, menteuse, elle est partie au village. Et tout, voilà un peu. Les gens ne croient jamais à la bénédiction de quelqu'un. Quand maintenant il vient, déjà qu'elle a déménagé, tout le monde était troublé. Oh, elle sort avec qui? Oh, une sœur. Hey, vous voyez les sœurs impudiques et tout ça. Le monsieur est venu. Ils sont partis chez le pasteur. Le pasteur l'a vu, l'a rencontré, tout ça. Liliane l'a amené chez ses parents. Et tout, les parents très contents. Dans la famille, ça s'est su, scandale, dégâts. Mary et Franck ont appris que Liliane a trouvé un mari aux États-Unis. Quelqu'un comme Liliane là-bas, elle avait trouvé un mari aux États-Unis. Où? Comment? Elle a rencontré où? Le gars a quitté les États-Unis, il est venu jusqu'en Zambie pour Liliane. Quand il arrive, les parents sont d'accord et tout. Les garçons disent, il va faire la dot. C'est moi comme il est venu là. Quand il fait la dot, il était venu pour 3 semaines. Liliane ne savait pas. Le monsieur est venu. Non, il est venu, il a fait la dot. Le premier voyage. Le monsieur est parti. Il a dit, il revient dans 2 mois.
Il a pris l'argent. Il a pris les passeports. Il a amené Liliane à l'ambassade de Turquie. Va prendre les visas. Tu vas aller acheter ta robe de mariée en Turquie. Liliane a vu ça, la magie. Liliane, il s'est montée dans l'avion 2 fois. Comme ça, en une blague. En un an qu'elle a rencontré quelqu'un. Le monsieur a payé les billets. Elle est partie en Turquie. Ils se sont rencontrés en Turquie. Il lui a acheté les habits des mariés, des enfants, les habits des... Tu veux quoi? Quelle fleur? Tu veux comme ci? Tu veux comme ça? Liliane a acheté les habits en Turquie. On l'a chargé dans l'avion, Zambie. Elle est rentrée. Le mari a dit, il faut qu'on organise des mariages. Comme Liliane a seulement peur des dépenses. Elle lui dit, maintenant on va faire les mariages. Oh non, moi-même j'ai mes amis là-bas en Zambie qui connaissent mon rang, mon niveau. Ils vont t'aider à trouver l'endroit. Je veux que mon mariage soit à l'américaine. Hé, maman! Mais les bons hommes. Le gars a dit, hein, lui, il ne veut pas les gens de fêtes là qu'on a tachés dans une salle. Lui, il veut à l'américaine. Vous savez comment les Américains font leurs fêtes là dehors et tout ça. Les amis là sont partis chercher si c'est un parc aussi, c'est quoi. Vous voyez les cercles. Ils sont allés dans un cercle. Ils ont payé tout ça. Décoration. C'est ça le mariage de Liliane que je vous mets. On a épousé Liliane ici. Elle-même, elle est dépassée. Regardez Liliane comment elle a grossi. Regardez Liliane d'avant et Liliane, la femme d'un Américain. La femme d'un Américain. Il a amené Liliane à la mairie. Il a épousé Liliane dans son église. Tout correct. Installé Liliane. Il a pris les papiers, il a mis à l'ambassade. Mais je crois que le monsieur n'est pas américain parce que pour le moment, elle vit en Zambie. Le monsieur a épousé Liliane. Le monsieur là, c'est un frère en Christ. Pourquoi il n'était pas marié? Il n'était pas marié parce qu'il venait déjà d'arriver aux États-Unis, il est temps de s'installer et tout ça, trouver les papiers. Et il cherchait une bonne femme. Et quand il a regardé l'émission, il n'a pas compris. Lui-même, il a dit, c'est comme une voix qui... Son cœur a dit, c'est ça ta femme. Celle-là, tu dois lui ôter les pleurs. Tu dois sécher ses larmes. Tu dois la rendre heureuse. Tu dois la façonner. Tu dois être la réponse à ses prières. Lui-même, le mari, il a dit ça. Et il a dit ça au pasteur. Il a dit, lui, il n'a pas seulement aimé Liliane parce qu'il l'avait trouvée aussi mignonne. Non. Il a entendu que c'est toi qui dois sécher les larmes de cette femme-là. Donc, lui, quand il est venu aussi dans sa vie, c'était avec mission de la rendre heureuse, pas seulement l'aimer. Oh, commencer à étudier ton caractère. Non. Il est venu avec une mission de la rendre heureuse. Donc, une femme, pour être heureuse, il faut quoi? Une femme qui est brisée comme ça, il faut quoi? Une femme qu'il faut reconstruire, il faut quoi? Elle-même, elle dit, il lui a redonné la confiance en soi. Il l'a valorisée. Elle a compris que, hey, moi aussi je suis une femme. Il lui a donné l'argent comme ça qu'elle gère. Parce que l'argent pour la fête, quand il lui a envoyé l'argent, ses amis là, les amis du garçon qui sont ensemble, on a trouvé la place. Elle a appelé son mari, papa. La place pour louer seulement 2000 €. Louer sans avoir installé les trucs là qu'on va essayer, ça fait 6 000. Et tout ça. L'argent n'a pas jeté un terrain. Il a dit, je vais t'honorer. Les terrains, Dieu va nous bénir, on aura l'argent pour acheter des terrains un jour. Mais là, l'argent que j'ai envoyé, c'est pour t'épouser, t'honorer. Tu vois, les petits mariages que tu avais fait avec Franck là. Tu vas même regretter pourquoi tu t'étais marié avec Franck. Moi, je vais t'épouser. Tu vas te marier à Lusaka là qu'on t'a collé la honte. Tu vas te marier. Regardez les cortèges du mariage de Liliane. Les 4x4. Les 4x4 qui sont venus, ça c'était les cortèges du mariage de Liliane. Elle a dit, moi je vais t'épouser. Franck saura que toi tu es l'enfant de Dieu, on ne peut pas te jeter. Parce que moi, c'est Dieu qui m'a envoyé dans ta vie pour t'honorer. Bien sûr que j'ai besoin de mon argent, mais Dieu m'a parlé, m'a dit que je dois te reconstruire, je dois t'honorer, je dois sécher tes larmes, je dois te rendre femme, je dois te revaloriser. Elle dit, maman, tu as déjà vu l'homme lui-même, il dit ça. Ce n'est pas toi qui lui dis que donne-moi la valeur. L'homme, lui-même, il te dit que moi, ma mission dans ta vie, c'est de te revaloriser. Elle est restée bouche bée. Elle a dit, pour son mariage, le gars a dépensé peut-être 14 000 €. À Lusaka, elle dit, papa, tout ça pour un jour, je n'ai même pas de terrain. Il a dit, ça, c'est le mariage. Le terrain, c'est autre chose. Mariage d'abord. Elle était heureuse, mais malheureuse. Parce que sa maman est décédée 2 semaines avant son mariage. Elle a pleuré. Et à ce mariage-là, c'est quand elle a rencontré sa petite sœur Mary. Ah, elle a vu Mary, tu veux quoi? Elle a vu Mary au mariage. Elle était brisée, son mari n'était pas encore venu. Parce que son mari est venu peut-être 1 semaine avant. C'est elle qui devait organiser avec les amis de son mari qu'elle ne connaît pas bien. Elle les avait rencontrés qu'à la dot. Donc, elle a fait le deuil, mais elle a dit,
Tout était organisé. Je ne pouvais pas rentrer en arrière. Et puis, c'était ma bénédiction. Il avait posé les congés au travail et tout ça. Donc, j'étais obligée de me marier. Alors, la famille jalouse là, qui ont dit, ah, on ne viendra pas, ta main est morte. Ils ne sont pas venus. Les autres qui sont venus. Et puis, elle a dit, il y a aussi des gens qui profitent, qui ne sont pas contents de ton mariage et qui se cachent derrière, ta maman est morte, je ne viendrai pas. Et ce que son mari avait dit, sur l'invitation du mariage de Liliane, c'était écrit, vous êtes conviés à venir boire et manger. On ne veut pas des cadeaux. C'est la première fois que j'entends ça. C'était écrit sur la carte de son invitation. On ne veut ni enveloppe ni cadeau. Vous êtes venus pour honorer... Lui, le garçon là, hein, il a dit que Dieu lui a dit, va honorer la fille-ci. Va lui enlever la honte. Il n'avait pas besoin de 1 euro de récupération. Oh, venez nous donner les cadeaux, l'argent. Non. Oh, donnez les cadeaux, les casseroles. Je ne veux pas. Venez manger, boire, danser pour Liliane, point barre. Liliane est honorée. Liliane est honorée. Est-ce que quand on va au mariage du roi, on amène les cadeaux? Quand on va au mariage du prince William, là-bas, est-ce qu'on donne les cadeaux? On donne, on fait seulement les bisous et puis on part. C'est comme ça qu'on a épousé Liliane. Elle est restée bouche. Elle a dit, hé papa, tous les cadeaux que moi j'ai donnés aux gens quand j'allais dans leur fête, ils viendront, on ne te donne rien. Moi-même, je suis ton cadeau du ciel. Liliane est très dépassée, mais Liliane est venue témoigner pour encourager une personne. Elle a dit, l'humiliation qu'elle a portée dans sa vie à son jeune âge, elle s'est demandé, la poisse et la malchance, ici vient tout. Elle dit, parfois quand on te quitte, parce que moi, on m'a quitté. Moi, je n'ai pas divorcé, on m'a chassé du mariage. Ma petite soeur m'a arraché mon mariage, elle m'a piqué mon mari. Donc, moi, j'avais la volonté de rester dans mon mariage. C'est le mari qui a refusé. On m'a quitté, on m'a chassé, on m'a humilié. On a fait porter la voix à ma petite soeur. À Lusaka, pim, pom, cortège. Les mêmes amis sont partis au mariage de ma petite soeur. Les gens étaient divisés. Les autres ne savent pas s'ils doivent te dire bonjour, s'ils doivent faire comment. La honte de ma vie. Ma petite soeur a pris ma vie, elle roule dans les voitures de Franck. Elle habite dans la maison de Franck. Ma petite soeur, là où moi j'habitais là-bas, dans la bicoque qu'on habitait là-bas, ils sont en train de construire avec Franck. Moi, j'étais devenue piétonne. J'ai marché, j'ai vendais dans les petits ligablos, les petites boutiques, sans espoir. Quand les gens me regardaient, ils voyaient seulement que je devais trouver un mari de mon niveau parce que mon niveau, c'était devenu quoi? Je n'avais pas fait d'études. J'allais même payer les études là avec quoi? J'avais les enfants, j'étais dépassée, stressée. Comment mes enfants vont s'en sortir? Les gens s'imaginent, je vais trouver peut-être un chauffeur de bus ou je ne sais pas quoi là, un piéton comme moi. Elle dit, quand tu pries Dieu, en sincérité, avec un seul cœur, elle a dit, c'est faux. Dieu répond. Dieu répond. Dieu répond et dit, après les émissions là, les gens l'ont contacté, les gens lui ont écrit, les faux dragueurs, les tout ça. Et dit, les gens m'écrivaient, mais parfois c'est des gens l'écrivaient pour donner l'argent. Donner les 10 euros, les 15 euros. Vous savez comment les gens parfois, hein, quand ils sont sensibles, ils soutiennent les gens. Ah, prends 5 euros, ah, prends comme ça. Parce qu'elle a donné son nom sur les chaînes et tout ça. Et puis en Zambie, là-bas, elle donnait son numéro de téléphone. Les gens l'appelaient, la téléphone. Elle n'avait rien à perdre, elle était dépassée. Regardez comment Liliane est venue faire l'émission avec les lèvres sèches, dépassée. Aujourd'hui, regardez Liliane, comment elle fait que Ngebou. Elle dit, elle a dit, Dieu la connaît. Dieu la connaît. Franck et Marie, sa sœur, ils sont étonnés de voir que Liliane habite en maison privée. Liliane, son passeport à l'ambassade des États-Unis. Franck, il n'a même pas su dire qu'il ne prend pas mes enfants. Le monsieur là, il aime ses enfants de Franck là parce que les enfants qui étaient chez Franck, ils ont refusé d'habiter avec sa sœur Marie. Et même les enfants, Franck ne les avait pas chassés. Franck fait un genre, je ne vais pas payer l'école, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Elle dit, ses enfants allaient à l'école à pied. Comme Liliane ne sait pas conduire, le monsieur là, elle a fait un arrangement avec un chauffeur de taxi qui vient prendre les enfants tous les matins, il les amène, il prend tous les midis, il ramène les enfants de Liliane. Elle a dit, mes enfants qui marchaient à pied dans la poussière, je n'ai pas l'argent des bus. Aujourd'hui, la voiture vient le matin, c'est un papa, on prend mes enfants, on les amène. Le papa là est aux États-Unis. Hey! Liliane ne sait pas quoi dire. Liliane est revenue sur les plateaux pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la grandeur de la prière, pour témoigner la sincérité de la foi, pour témoigner que non, Dieu peut te bénir. Elle dit, la bénédiction de Dieu laisse les gens bouche bée. Elle dit, moi-même j'étais bouche bée quand je me voyais à Dubaï. Je disais seulement, c'est moi. Regardez l'hôtel où Liliane doit regarder les dehors de l'hôtel. Liliane, qui venait là-bas, elle marchait à pied. Elle allait vendre dans les petites boutiques là.
Elle a dit, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Moi-même, je refuse les dépenses. Je dis, non. Oh, comment moi je vais t'honorer, tu refuses? Moi, je suis venu pour t'honorer. Moi, Dieu m'a dit, je dois t'honorer. Si tu m'aimes, tu veux aussi que ma vie à moi soit bien, il faut que je fasse la volonté de Dieu. Dieu m'a dit, à la télé, il m'a dit, va honorer cette fille-là. C'est toi qui vas sécher les larmes de cette fille-là. Et imaginez, il dit qu'il y a des gens que Dieu t'envoie, mais toi-même tu refuses. Il m'a dragué, j'ai refusé. Un mari de Messenger. Même maman Kabibi dit qu'il ne faut pas aimer les gens de Messenger. Je retire. Allez remettre sur Messenger. Liliane a trouvé le vrai mari sur Messenger. C'est parce qu'il y a trop d'aventuriers qu'on a peur. Un homme de Messenger, il est aux États-Unis, là-bas, il m'a vu à la télé. Ce sont les gens là qui viennent vendre les sports. Vous savez, les hommes d'Europe sont des aventuriers. Il a suivi 7 mois. 7 mois, elle a refusé. Mais c'est quoi tous les jours il m'écrit? Mais comme elle n'avait pas aussi des maris, parfois tu vois, tu regardes un peu les gens qui ont la bonne vie sur Messenger, tes anciens amis, comment ils vivent, tu pleures, tu pries. Les gars là, il fait que t'écris, talk to me, please, réponds-moi, hein? Take my number, appelle-moi, je vais t'appeler pourquoi? Et tout ça. Alors que c'était la réponse de Dieu. Elle dit parfois il y a des gens qui passent à côté. Tellement qu'on a déjà catalogué. Elle a dit quelqu'un t'a envoyé $100. Tu fais 10 jours pour aller prendre pendant que tu n'en as pas. J'ai pensé à tous les films que j'ai vus, toutes les émissions. J'ai dit attention. Ça peut être les diables qui sont en train de te piéger. Tu vas les prendre comme ça, tes enfants meurent. Tu vas les prendre comme ça, ils deviennent ton mari de nuit. Elle avait plein d'idées dans sa tête. Les idées noires là que nous les Africains on a, qu'on aime là. Elle a dit elle avait ça, mais quand même, pour se rassurer, elle avait beaucoup prié. Elle avait beaucoup prié. Quand elle voyait seulement, elle a dit, les gens venaient au début, quand l'émission est passée. Après, les gens commençaient à partir. Vous voyez, non? Quand ton émission traîne, les gens ne s'occupent plus de toi. Ils passent à autre chose. Les dragues, les dérangements, les appels ont commencé à... Mais les gars, là, étaient dedans. 7 mois après l'émission, le mec ne fait que te suivre. Elle a dit, mais le monsieur ici est déterminé. Qu'est-ce qu'il me veut? Alors que c'était l'homme de sa vie. Elle l'appelle mon king. My Lord, my husband, my hubby, my everything, my heart. La fille, c'est la façon qu'elle praise son mari. Et l'homme que Dieu m'a donné. Non, vraiment, son histoire m'a tellement plu. Je me suis dit, je vais vous faire un bon retour. Parce que moi-même, quand j'ai regardé ça, j'étais tellement contente pour elle. Parce que la façon que sa soeur l'avait traitée, c'était juste horrible. C'était horrible. Ça fait vraiment mal. Ça avait fait réfléchir beaucoup de gens. Je me souviens des commentaires, les gens avaient laissé des commentaires. Il y a même une maman qui avait appelé, justement à cause de l'histoire de Liliane ici, pour partager son histoire. Je ne me rappelle plus très bien c'est quelle histoire, c'était une histoire un peu dans le même style de l'ingratitude. Non, elle n'avait pas appelé, elle m'avait raconté. Dans l'ingratitude des frères et sœurs et tout ça, des gens qu'on aime, les gens avec qui on veut rester bien, quoi. On pense que dans la famille, quand même, je peux compter sur telle sœur, tel frère. Mais le frère ou la sœur te matraque vraiment, il te prend la vie comme ça sans pitié. En tout cas, c'était le partage d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous allez partager quand même la joie de Liliane et la victoire de notre Dieu qui l'a consolée, qui aujourd'hui, la séparation de Liliane et Franck fait 5 ans. 5 ans. Là, elle est en train de témoigner, elle habite toujours en Zambie, elle attend, ses démarches sont en cours pour aller aux États-Unis. Mais comme Dieu a déjà donné, elle a dit, elle s'en fout, elle n'a même pas peur. Elle n'a même pas peur, elle ira aux États-Unis, elle ira habiter là-bas. Parce que Dieu, est-ce que Dieu donne les choses à moitié? Dieu ne peut pas donner quelque chose à moitié. Le mari lui-même, il a dit que Dieu l'a envoyé pour lui donner l'argent. Mais il va donner l'argent à moitié. Elle est tranquille, tranquille. Regardez comment Liliane rigole. Liliane a la santé, elle est devenue encore belle. Moi-même, je ne l'avais pas vue belle comme ça. Elle est devenue très belle, potelée, hein? Il n'y a plus les craies aux yeux. Liliane est devenue bien mignonne. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver tous encore branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si à Mayele.
Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko, la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement.